Salut les mecs, bon retour sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Illustrator et je vais vous expliquer comment utiliser l'outil dégradé de forme. C'est parti. Donc l'outil dégradé de forme, c'est ce petit outil que vous pouvez voir sur ma souris qui va vous permettre en gros de créer un changement continu d'un objet, donc une forme, un texte, etc. vers un autre objet. Cet outil, vous allez le voir, il peut avoir plein d'utilités différentes. Je l'utilise très souvent personnellement et notamment par exemple pour cette utilisation, la création d'une palette de couleurs. Alors pourquoi c'est utile? Souvent on a plusieurs couleurs de référence pour une palette mais on n'a pas les couleurs qui se trouvent entre les deux. Donc pour remédier à cela, on peut utiliser l'outil dégradé de forme, que ça soit pour aller chercher une teinte différente ou simplement pour trouver une version plus foncée ou plus claire de celle-ci. Alors pour ce faire, on va tout simplement utiliser notre outil, donc on va cliquer dessus, puis on va créer un premier dégradé, et ensuite on va double-cliquer dans la barre sur notre outil pour ouvrir cette petite fenêtre afin que je puisse vous parler des différentes options. Alors ici vous aurez plusieurs possibilités, je vais parler de l'option étape en premier parce que je pense que c'est celle qui va vous permettre de mieux comprendre les deux autres. Ici en fait vous allez sectionner un nombre d'étapes entre vos deux formes, donc comme vous pouvez le voir ici 1, 2, 3, 4, 5, il y a eu 5 étapes entre mes deux formes. Plus vous aurez de forme, plus vous aurez de précision dans le dégradé. Donc l'option couleur lissée en fait c'est exactement la même chose que l'option étape, sauf que ça va vous choisir le nombre d'étapes optimisées pour que le dégradé soit lisse, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, vous avez l'option que je recommande le moins, l'option distance, qui vous permet de choisir en pixels une distance entre deux étapes. Donc voilà, on n'a plus qu'à faire ça pour chaque exemple ici. Donc grâce à cela, on va pouvoir entre guillemets débloquer de nouvelles teintes intermédiaires entre notre couleur de départ et notre couleur d'arrivée, tout simplement. Donc ça nous sera utile dans plein de cas, et notamment du coup, comme je vous en parlais avant, la création de palettes de couleurs. Ici vous voyez que du coup on a toutes les teintes entre guillemets monochromatiques, du rose vers le blanc, du rose vers le noir, et ici on a de nouvelles teintes entre mon rose, mon espèce de beige et mon bleu ciel. Donc maintenant je vais vous montrer d'autres exemples, comme le fait de pouvoir dégrader d'une forme à une autre. Alors, je me sers rarement de celui-là, mais je vous montre cet exemple notamment pour vous parler de l'outil décomposé qui vous permettra de récupérer des formes indépendamment du dégradé. Donc là, j'ai créé mon dégradé entre les deux formes et vous voyez que si je le sélectionne, que je vais dans Objet puis Décomposer, et que donc je décompose ma forme, je peux sélectionner à partir du moment où je les dissocie bien sûr, chacune des formes indépendamment de mon dégradé. Ensuite je vais vous faire un petit exemple avec un mot tout à fait générique, possiblement en rapport avec mon prochain post Insta, on ne sait pas. Donc ici tout simplement je vais commencer par convertir ce texte 2D en texte 3D isométrique, en passant par le menu Effet 3D, puis extrusion et biseautage. Dans ce menu, je vais venir choisir dans la position isométrique haut. N'hésitez pas à cocher aperçu pour voir ce que ça donne. Ensuite ici, je vais mettre une profondeur d'extrusion à 0 et une surface sans ombrage. Donc là, je vais venir appuyer sur OK. Je vais dupliquer mon calque 2 fois. Alors tant qu'on y est, j'y pense, en termes de hiérarchie, vous allez passer celui qui est en dessous au plus bas de la hiérarchie et celui qui est ici au plus haut de la hiérarchie. Une fois ceci fait, vous allez sélectionner le texte d'en bas et changer sa couleur par celle du fond. Vous pouvez utiliser l'outil pipette pour ça. Ensuite, vous allez prendre votre outil dégradé de forme, passer à environ 250 étapes par exemple, pour cette distance ça devrait être bien, et vous obtenez cet effet. Ensuite, plus qu'à, avec l'outil sélection, ramener le premier texte que nous avons dupliqué exactement sur notre forme et en changer la couleur pour quelque chose de plus lisible tout simplement. Et donc voilà, vous obtenez ce résultat qui est ma foi plutôt sympathique je trouve. Ok, c'est tout pour ce tutoriel autour de l'outil dégradé de forme. Comme je le dis à chaque tuto, les possibilités sont infinies, à vous de vous laisser aller et d'être créatif avec l'outil. N'oubliez pas d'aller follow mon Insta, il devrait y avoir un poster sous peu comme je vous l'ai teasé il y a quelques instants. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le tuto suivant. Salut les mecs!